Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, bon comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple, ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Mais pas que, parce que comme vous avez pu un petit peu le constater, aujourd'hui à 14h je vous ai sorti une petite vidéo. Alors comment on peut dire ça, un petit peu anecdote, parce que oui, Zlatan Ibrahimovic a failli frapper Pep Guardiola et c'est vraiment pas une blague. Donc si tu connais pas cette histoire ou que tu as envie un petit peu de la découvrir, n'hésite pas à regarder ma dernière vidéo, le lien est en description. Donc si tu l'as compris, tout simplement la chaîne est 100% barcelonaise, donc si t'es vraiment fan du Barça, mais bienvenue à toi. Surtout que désormais on a un objectif qui paraît vraiment ultime, puisqu'on tente les 100 000 abonnés pour 2027. Et honnêtement, avec ce style de contenu que j'essaie de mettre en place, etc., je pense peut-être qu'on y arrivera. En tout cas j'espère de tout cœur. Donc merci en tout cas à tous ceux qui apportera la force. D'ailleurs aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Vous l'aurez compris, encore un petit peu de Marcus Rashford. Et oui, maintenant puisqu'il n'y a plus Nico Williams, autant parler de notre joueur, mais pas que. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense un petit peu avoir tout dit, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Vous commencez à me connaître, désormais on va commencer par la séquence de la communauté. Alors qu'est-ce que cette séquence? C'est très simple, c'est une séquence qui vous permet du coup à vous les amis de participer tous les jours dans les vidéos. Et ça vraiment simplement, ce que vous avez juste à écrire des commentaires, et tous les jours je sélectionne un commentaire et je le partage en vidéo. Donc en gros, imaginons si tu veux figurer dans la vidéo de demain, eh ben t'as juste à écrire des commentaires sous cette vidéo et peut-être que ton commentaire sera sélectionné. Donc du coup le commentaire que j'ai sélectionné n'a strictement rien à voir avec le Barça, mais ça m'a fait tellement plaisir que j'avais envie de le partager. Regarde sur votre écran, tu t'améliores, ça devient de plus en plus mieux. Donc merci à toi Joseph pour ton message, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et il n'y a pas que lui qui me le dit, parce que vous êtes nombreux en ce moment à me le dire depuis que j'ai changé de caméra, de micro, etc. Et ça fait vraiment plaisir. Et comme j'ai parlé il y a quelques secondes par rapport à la vidéo sur Zlatan Ibrahimovic, et ben oui, j'essaie vraiment de diversifier mon contenu, j'essaie vraiment de m'améliorer, parce que 3 ans et faire que des vidéos actualité, ben il n'y a aucun progrès en soi. Donc honnêtement, je veux vraiment apporter ce truc là dans la chaîne YouTube, c'est-à-dire des vidéos un petit peu plus travaillées par semaine. C'est-à-dire que désormais, je le répète encore parce que peut-être il y en a qui le savent pas, mais désormais il y aura une vidéo bien travaillée le mercredi à 14h et une autre vidéo à dimanche 14h, comme celle-ci qui est sortie sur Zlatan Ibrahimovic. Donc pensez vraiment à vous abonner, et encore un grand merci pour tout votre soutien les gars, parce que sans vous je ne serais pas là en train de me filmer tous les jours à vous parler. Donc vraiment encore un grand merci du fond du cœur, je vous aime très très fort. Et vous l'aurez compris, du coup si vous voulez figurer dans les vidéos de demain, vous avez juste à écrire des commentaires. Pour la deuxième info, on va attaquer du Barça les gars. Il n'y a plus de commentaires YouTube, merci nananina. Non, là les gars, ça va vraiment être du Barça. Et pour la deuxième info, on va parler d'un flop qui est passé au Barça il n'y a pas si longtemps que ça, et qui a d'ailleurs resté que 6 mois, puisqu'on va parler de la pépite brésilienne Victor Roque. Et d'ailleurs c'est Deco, le directeur sportif du Barça, qui en parle, et qui parle surtout de son passage au Barça. Regarde sur votre écran, Deco, Victor Roque, je suis vraiment désolé pour lui. Je pense toujours que l'arrivée en janvier ne l'a pas aidé. Il a bien commencé marquant quelques buts, mais ensuite il a été difficile d'assimiler cette pression à Barcelone. S'il était arrivé cette saison, il aurait peut-être fait mieux avec de nouveaux préparateurs physiques, il aurait quand même eu plus de chance. Maintenant il doit retrouver sa confiance en Palmeiras, parce que oui, Victor Roque c'était vraiment l'arrivée du mercato 2024 hivernal les gars. On faisait que parler, on était tous hype vraiment à l'idée de trouver une, parce que lui c'était en même temps que Hendrik. Hendrik a rejoint le Real et lui il avait rejoint le Barça, et c'est vrai que c'était vraiment les deux joyaux brésiliens, etc. Et malheureusement ça s'est très mal passé pour Victor Roque. Et pour moi, je maintiens tout ce que j'ai toujours dit sur lui. Je pense qu'on n'a pas eu assez confiance en lui, tu vois. On lui a pas assez donné de temps, je trouve, puisqu'en plus il venait de quitter son continent, le Brésil, et il n'avait jamais joué en Europe. Surtout quand tu rejoins un club comme le FC Barcelone, tu sais très bien que tu es très vite médiatisé, etc. Et vraiment la pression l'a eu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'actuellement il a Palmeiras. Pourtant il avait fait un passage plutôt intéressant du côté du Real Betis Séville, mais non, voilà, avec la confiance, du moins la pression médiatique, etc., il a préféré retourner au pays. En tout cas c'est un petit peu dommage, parce que peut-être que sous l'ère Hansi Flick il aurait peut-être fait quelque chose, je sais pas, mais voilà, en tout cas c'est beaucoup trop dommage. Il est arrivé beaucoup trop vite du côté du Barça, et surtout en plus en plein milieu d'une saison, et c'est jamais facile d'arriver dans un club comme le Barça en janvier. Les amis, pour la troisième info, on va parler un petit peu de prolongation. Et vous le savez qu'en 2025, pour le Barça, c'est vraiment l'année des prolongations entre Gavi, Pedri, Ronaldo, et vraiment j'en passe, parce que quasiment toute l'équipe a prolongé. Mais là, c'était vraiment l'interrogation de cet été, puisqu'il avait rejoint le Barça en cours de saison suite à la blessure de Ter Stegen. Vous l'aurez compris, on va parler du poste de gardien, et plus précisément de Szczęsny, le gardien polonais. Et c'est vrai qu'en fin de saison, il y avait des rumeurs qui disaient comme quoi sa famille ne voulait pas qu'il prolonge, etc., qu'il voulait un petit peu profiter, etc. Et ben du coup, aujourd'hui, la tendance s'est inversée.
passé parce qu'on regarde sur votre écran, tout est en place pour le renouvellement de contrat de Szczęsny. Le Polonais arrivera à Barcelone dans les prochains jours pour signer sa prolongation et rejoindre l'équipe dès la reprise de l'entraînement le 13 juillet. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'honnêtement je trouve que Szczęsny a fait une année 2025 plutôt assez intéressante, mais par contre à mon avis il va avoir un gardien qui va bouger les gars, on peut pas rester avec autant de gardiens, il y a tellement de gardiens à l'heure actuelle du côté de du Barça, donc je pense honnêtement que soit Ter Stegen ou bien même Iñaki Peña va devoir quitter le club. Donc on va voir les amis. D'ailleurs si vous avez un choix, si vous avez, imaginons vous êtes directeur sportif, vous devez virer un gardien, n'hésitez pas à me dire lequel de gardien vous verrez, qui vous gardez. Bref, n'hésitez vraiment pas à donner votre avis les gars dans les commentaires, mais en tout cas notre bon vieux polonais devrait bel et bien prolonger. Bye bye Luis Diaz, hello Marcus Rashford, parce que oui, la direction du Barça a fait son choix. Alors je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi je fais durer le suspense et tout, puisque le nom du joueur est inscrit dans le titre ou même dans la miniature. Oui, on va parler de Marcus Rashford, on regarde sur votre écran. Breaking, Barcelone va opter pour Marcus Rashford. Les négociations pour le recruter ayant repris, un transfert pour Luis Diaz semble désormais très improbable. Et très improbable pourquoi du côté de Luis Diaz? Parce que déjà Liverpool en demandait quand même 80 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 80 millions d'euros. Alors je peux comprendre que Luis Diaz soit un bon joueur, etc. Mais 80 millions d'euros, ça fait quand même beaucoup. Donc du coup, le Barça, à mon avis, ne va pas se pencher sur Luis Diaz et c'est très logique. Mais par contre, Marcus Rashford, honnêtement, je pense que ça peut vraiment se faire. Surtout qu'en plus, le numéro 10 qu'il avait à Manchester United a été repris par la recrue Matheus Cunha. Donc ce qui veut dire que du coup, Manchester United s'en fout de Marcus Rashford. Ils veulent vraiment s'en débarrasser. Et comme j'ai dit aussi hier, du coup, l'entente avec son entraîneur à Manchester United est vraiment de zéro. Donc forcément, le joueur anglais veut se séparer. Et pour moi, c'est vraiment la suite logique. Et en plus, c'est un joueur qui peut très bien jouer à gauche comme buteur, etc. Bref, c'est un joueur en plus qui est pas très vieux, qui peut aussi partir pour pas très cher du côté de Manchester United. Donc pour moi, s'il y avait un joueur pour lequel on devrait foncer, ça serait direct Marcus Rashford. Même si j'ai vu que hier, attention, il y avait aussi également des rumeurs pour Rafael Leao. Et Rafael Leao, lui, je crois, c'est 70 millions d'euros que l'AC Milan demande. Donc à voir. N'hésitez pas vous à me faire votre commande comme si vous étiez dans un magasin dans les commentaires et à me dire quel joueur vous préférez tout simplement en tant qu'ailier, Marcus Rashford, Leao. Bon bref, faites-vous plaisir en tout cas dans les commentaires et je me ferai un plaisir les gars de lire tous vos commentaires. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, mettez-moi un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner parce que oui, du coup on tente les 100 000 abonnés. Et surtout n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie sur Zlatan Ibrahimovic et Pep Guardiola parce qu'elle a totalement flop les gars. J'ai honte de le dire mais oui, elle a totalement flop. Donc merci en tout cas pour ceux qui auront la voir, mettre un petit pouce bleu etc, ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci à vous pour votre attention, je vous aime très très fort et comme d'habitude on se dit à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone.